Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on va, comme vous l'avez vu dans le titre, analyser vos modèles. Donc vous avez été vraiment pas mal à m'envoyer vos modèles. Malheureusement, j'ai pu en sélectionner seulement 3. Donc comme vous le voyez, elles sont juste ici. Donc si vous voulez que je fasse une partie 2, que j'analyse plus de modèles parce que ça va être vraiment très intéressant, vous allez voir que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, likez à fond cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez voir de plus en commentaire et surtout, envoyez-moi vos modèles à analyser, que ce soit des modèles IA ou des modèles hybrides, en DM Insta ou directement sur mon Telegram. Vous rejoignez mon canal, vous verrez mon contact et vous m'enverrez un DM. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on analysera 3 modèles. Sur ces 3 modèles, il y en a 2 qui sont en OFM hybride et une qui est en OFM IA. On va commencer directement avec un classement. Donc on va voir dans un premier temps Eva, ensuite on verra Maeva et on va finir par Zeli. Donc bien sûr, c'est des modèles qui n'existent pas vraiment, à part pour les 2 modèles juste ici qui sont en OFM hybride, et vous allez comprendre le principe de pourquoi elles existent entre guillemets à 50%. On va aborder dans cette vidéo du coup toutes les erreurs à ne pas faire et on va aussi voir les points positifs. Parce que c'est très important de voir toutes les erreurs à éviter pour que vous puissiez au maximum éviter de perdre votre temps et surtout votre argent. Mais c'est aussi intéressant de voir les points positifs qu'on va aborder juste après. Et plus on va avancer, plus on va voir de points positifs. On va commencer avec Eva, on va aller avec Maeva juste après. Je pense que vous allez être pas mal surpris par pas mal de choses que vous pensez peut-être être un point positif et qui au final sera un point négatif. Vous verrez que le profil de Zeli est hyper intéressant et qu'on a beaucoup de choses à apprendre de celui-là. Donc je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être vraiment important ce qu'on va voir avec Zeli. Mais avant de commencer, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est l'OFM hybride. Vous connaissez sûrement l'OFM IA, mais l'OFM hybride, je pense que vous êtes très peu à savoir comment ça fonctionne réellement. Pour que je vous explique ce que c'est l'OFM hybride, il va d'abord falloir qu'on revoie ce que c'est l'OFM classique, les avantages et les inconvénients, et aussi ceux de l'OFM IA, parce qu'en fait, au final, l'OFM hybride, c'est une combinaison des deux. Donc l'OFM classique, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Donc les avantages, c'est qu'on peut faire des gros chiffres facilement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2023, sur toute l'année, en termes de chiffre d'affaires, la NBA a généré moins que les plateformes privées. C'est pour vous dire à quel point ce business est en pleine expansion et que vous avez de grosses parts à venir prendre dans ce marché. En plus de ça, on peut tout déléguer à 100%. Bah oui, parce que l'objectif, c'est pas de finir à travailler toute notre vie. Le but, c'est qu'à la fin, on puisse déléguer ce travail, recruter des personnes qui fassent le travail à notre place pour tout simplement, dans un premier temps, recruter le maximum de modèles, parce que plus vous avez de modèles, plus vous gagnez de l'argent, mais plus aussi vous êtes en sécurité. Imaginons que vous avez 5 modèles, s'il y en a une qui veut arrêter de travailler avec vous, c'est pas grave, vous en avez toujours 4. S'il y en a une qui s'est fait ban un compte Insta, imaginons que vous ayez fait une erreur, c'est pas grave, on en a toujours 3. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant et qu'en plus de ça, ce business devient donc exponentiel. En plus de ça, ce business, il vous apporte la liberté géographique, parce que vous pouvez faire ça d'où vous voulez, également la liberté temporelle, parce que vous pouvez travailler quand vous voulez, même si je vais pas vous dire que c'est une solution miracle, je vais pas vous dire que vous ne devrez pas travailler parce que c'est faux. Si vous voulez des résultats, il va falloir travailler. Travailler sérieusement et surtout travailler intelligemment avec les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Et donc, on va voir justement les erreurs à ne pas faire. Et en plus de ça, dans l'idéal, vous obtenez la liberté financière. Tout ça, c'est bien beau, mais l'OFM classique, il y a malheureusement de gros défauts à ce business. Premièrement, le business, il est de plus en plus saturé. Que ce soit avec les vidéos d'Anthony Sirius ou de n'importe quel gros créateur sur l'OFM, ça apporte plus de monde sur ce marché et donc c'est super dur déjà premièrement de recruter. Pourquoi? Parce que les modèles, elles se font solliciter à longueur de journée par des cinquantaines, voire des centaines d'agences. Donc, si toi t'arrives sur le marché, t'es débutant, comment tu veux te démarquer des autres agences? C'est super compliqué. T'as beau être super bon en négociation, t'as beau être super bon pour convaincre la modèle, si t'as pas le chiffre à lui présenter, si t'as pas de modèle à lui présenter pour qu'elle puisse échanger avec elle, elle ne rejoindra pas ton agence parce que la concurrence est trop rude. C'est donc très difficile de rentrer sur ce marché et sur ce business sans expérience et en plus de ça, quand bien même tu recrutes une modèle, ça sera pas une top modèle. Et donc si c'est pas une top modèle, il va falloir que tu sois vraiment bon en marketing pour réussir à la vendre. Donc, tu vas logiquement te tourner vers l'OFMIA. Et c'est totalement logique de penser ça, premièrement parce que tu prends 100% du bénéfice avec l'OFMIA. En OFM classique, en général, 50% du bénéfice part à la modèle. 50% du chiffre d'affaires part à la modèle et toi tu prends seulement la moitié. Là, étant donné que la modèle est un robot, elle n'existe pas, c'est toi qui l'as créée, tu prends 100% du bénéfice et en plus tu n'as pas cette phase impossible du recrutement. En plus de ça, tu peux créer la modèle que tu veux, donc tu t'en doutes bien, tu vas pas faire une modèle dégueulasse, tu vas faire une modèle magnifique. Et étant donné que ta modèle est magnifique, t'as pas besoin d'être un boss en marketing pour réussir à la vendre. Tout ça c'est bien beau, mais les points négatifs de l'OFMIA, personne n'en parle. Personne n'en parle, mais pourtant ils sont vraiment présents et vraiment très importants et ils vont te mettre des grosses balles dans le pied. Premièrement, le shadow ban. Je suis désolé de te le dire. Tout le monde te parle de l'OFMIA comme un business miracle, mais c'est vraiment pas le cas. Si tu fais de l'OFMIA, t'as 90 voire 95% de chances de te faire shadowban. Shadowban, qu'est-ce que c'est? C'est pas un bannissement concret, c'est pas un bannissement réel où tu perds ton compte. Shadow en anglais, ça veut dire ombre. Donc tu vas être mis dans l'ombre.
tes vidéos ne vont pas être mises en avant. Et quand bien même tu as la modèle la plus belle du monde, tu as fait l'IA la plus parfaite du monde, si personne ne voit tes vidéos, tu feras pas de vente. En plus de ça, t'as pas accès aux meilleures plateformes privées, c'est-à-dire Mime et OnlyFans. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu vérifies ton compte. Et si tu n'as pas de modèle pour mettre sa carte d'identité, si tu n'as personne pour vérifier ton identité, tu vas devoir le faire avec ta propre carte d'identité et ça va pas être possible. Et si tu n'es pas vérifié, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire du bénéfice et tu vas devoir passer sur les plateformes type Uncov ou FanVu. Mais ces plateformes, c'est problématique parce que le taux de conversion est là où le taux de conversion des plateformes comme Mime et OF est ici. Alors oui, vous allez me dire, très bien, OF n'accepte pas les IA, mais Mime les accepte. Oui, Mime accepte les IA, mais à condition que tu mettes dans ta biographie que tu es une IA. Et si tu précises ça, tu t'en doutes bien que personne n'a envie d'acheter les médias, les photos, les vidéos d'une personne qui n'existe pas. Encore une fois, tu ne feras pas de chiffres. En plus de ça, tu seras limité par ta modèle de référence. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu fais de l'OFM IA, tu vas devoir prendre une modèle de référence. On appelle ça comme ça, c'est une modèle qui est déjà en place, une modèle qui a déjà ses plateformes privées. Tu vas venir télécharger ces vidéos, les récupérer, les modifier en faisant un face swap, donc changer le visage en mettant sur le sien le visage de ton intelligence artificielle et les reposter. Tout ça c'est bien, ça marchait peut-être il y a un an. Mais à l'heure actuelle, les algorithmes de Instagram et de TikTok sont poussés à tel point qu'ils arrivent à détecter que la vidéo ne t'appartient pas. Ils arrivent à voir rien que dans le code source de la vidéo que ce n'est pas la tienne à la base, que tu l'as juste modifiée et que tu l'as repostée. Ils vont te prendre pour quelqu'un qui essaie d'usurper l'identité de ta modèle de référence et ils vont juste te shadowban et ne pas te mettre en avant. Et en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si tu veux une vidéo précise faite par ta modèle, si tu veux qu'elle fasse une story à la plage où elle dit ci ou elle dit ça sera pas possible parce que ta modèle de référence elle ne te connaît pas. Et comme elle ne te connaît pas, tu peux pas lui demander de créer le type de contenu que tu veux. Tu seras donc limité par le contenu qu'elle a déjà créé et donc tu vas pas pouvoir scaler et faire de gros chiffres. En plus de ça, j'ai mis juste ici pas de voix. Alors c'est pas totalement réel parce que tu peux prendre des applications telles que Eleven Labs, faire un vocal, modifier la voix, mettre une voix de femme et envoyer des vocaux. Mais j'ai mis pas de voix dans le sens où tu ne peux pas encore une fois demander à ta modèle de faire une story où elle dit ce que tu veux. Elle ne pourra pas parler en direct, en vidéo, en face cam. C'est pas possible et tu pourras faire seulement des vocaux. Ce qui encore une fois va beaucoup te limiter. Là tu vas me dire ok super, mais du coup c'est quoi la solution? Et ben la solution spoiler alerte, c'est l'OFM hybride. Mais alors du coup, c'est quoi l'OFM hybride? L'OFM hybride, c'est du coup une combinaison entre l'OFM classique et l'OFM IA. Pour aller plus loin, pour vous expliquer plus concrètement comment ça se passe, tu vas recruter une vraie modèle et tu vas également créer un visage avec l'intelligence artificielle. En combinant les deux, tu crées l'OFM hybride. Là, tu vois sûrement pas où je veux en venir. Tu te dis, mais du coup, c'est quoi l'avantage de faire ça? Au final, tu te compliques la vie. Alors oui, mais non. Parce que, premièrement, tu vas avoir beaucoup d'avantages. Rien que ce soit dans le recrutement de la modèle. Ça va vraiment pas être compliqué de recruter une modèle. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir une modèle qui est déjà en place, qui a déjà ses plateformes privées. Comme ça, elle a déjà son expérience. Elle ne va pas te faire perdre de temps, ça va aller plus vite. Et comment tu vas la recruter? Tu vas la DM, tu vas lui envoyer un message et tu vas lui expliquer que tu peux lui faire gagner plus sans qu'elle monte son visage. Tu vas lui demander sa situation actuelle. Ok, tu fais combien? 5, 10, 15, 20 cas par mois. Je te dis des chiffres au hasard. Tu vas lui dire très bien. Moi, je peux te faire x2, x3, x4, x5 et sans que monte ton visage. Et là, c'est là où c'est très fort. Parce que tu vas te démarquer de toutes les autres agences. Tu vas lui enlever directement le poids le plus gros de son travail. Parce que oui, c'est ça, en fait, qui fait chez les modèles. C'est d'associer leur visage à une image péjorative. Et rien que le regard de leurs parents, le regard de leurs amis, ou quoi que ce soit, ça les affecte beaucoup. Et croyez-moi que si elles peuvent gagner plus, et sans montrer leur visage, ça va pas être compliqué de les convaincre et de les avoir. Et donc tu vas lui faire signer ton contrat. Et en plus de ça, t'as pas besoin de trouver la modèle la plus belle du monde. Bah oui, parce que c'est toi qui crée son visage. Et tu te rends bien que tu vas pas faire une modèle très moche. Tu vas faire une modèle magnifique. Donc tu peux prendre ta meuf, tu peux prendre ta pote, tu peux prendre n'importe qui ou une modèle qui est déjà en place. On s'en fout de son visage, on s'en fout de son apparence. Parce que c'est toi qui vas le créer à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, ça va pas être compliqué de recruter une modèle qui n'est pas incroyable et qui n'est pas très convoitée par les agences. Et donc au final, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir prendre les avantages de l'OFM classique et les avantages de l'OFM IA. Donc les avantages de l'OFM classique, comme on l'a vu, c'est des chiffres facilement atteignables, c'est toujours le cas avec l'OFM hybride. Une délégation à 100%, c'est toujours le cas avec l'OFM hybride. Tu peux tout déléguer de A à Z, recruter des chatteurs, recruter des setters, recruter des personnes qui vont manager tes setters, recruter des personnes qui vont manager tes chatteurs. Bref, tu peux tout déléguer. Du coup, c'est également exponentiel et tu peux aussi travailler quand tu veux, d'où tu veux. De l'autre côté, les avantages de l'OFMIA, pas de recrutement, bah là c'est presque le cas parce qu'encore une fois, comme je te l'ai expliqué, le recrutement il est super simple étant donné que tu vas avoir une modèle, que tu lui expliques que tu peux lui faire gagner plus et sans qu'elle monte son visage. Ta modèle, elle est magnifique parce que tu l'as fait avec l'intelligence artificielle et comme elle est magnifique, t'as pas besoin d'énormément de connaissances pour bien la vendre. Et donc tu prends les avantages, mais par contre, c'est là où c'est très très fort l'OFM hybride, c'est que tu prends pas les inconvénients des deux business.
Donc, le business saturé, absolument pas. Le business n'est absolument pas saturé en OFM hybride. Je suis un des premiers, voire un des seuls à en parler en public, ou en tout cas en vidéo YouTube ou sur les réseaux. Tout simplement parce que ce business, les personnes qui sont dedans, elles font tellement qu'elles n'ont pas envie que ça se diffuse. Elles n'ont pas envie que ce soit saturé, et c'est donc le moment de se lancer dedans. Là, c'est comme si on était en 2020 et que je vous parlais du dropshipping. À l'époque, tout le monde faisait de l'argent en dropshipping, c'était super simple. Et je pense qu'on regrette tous à l'heure actuelle de pas se mettre lancé dedans. Maintenant, aujourd'hui, c'est un nouveau business accessible si tu travailles un minimum sérieusement et intelligemment et qui peut te faire gagner beaucoup d'argent rapidement et facilement, entre guillemets, entre gros guillemets, parce que si tu travailles pas, encore une fois, tu n'auras pas de résultat. Mais aujourd'hui, c'est l'OFM hybride. Et donc, c'est pas impossible de recruter, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment plutôt très très simple. C'est pas difficile sans expérience, encore une fois, et t'as pas non plus besoin d'énormément de connaissances en marketing. Et si t'as les bonnes stratégies de marketing, t'as les bons conseils, t'as les bonnes clés pour réussir, et qu'à côté de ça, t'as une modèle magnifique, mais alors là, t'as tout gagné. Et faire 10, 15, 20 cas par mois de CA, ça va vraiment pas être compliqué. De l'autre côté, les désavantages de l'OFMIA, tu les as pas non plus. Le shadowban, non, tu vas pas te faire shadowban. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le shadowban, c'était en raison du fait que la vidéo ne t'appartient pas. Là, les vidéos, tu vas directement les demander à ta modèle. Donc, elles vont être originales. Elles vont être uniques. Elles n'auront jamais été postées auparavant. Certes, tu rajoutes une IA, mais la vidéo, elle t'appartient. Donc, il n'y a pas de risque de shadowban. En plus de ça, en OFMIA, tu n'as pas accès aux plateformes telles que Mime ou OF. Là, tu y as accès. Et tu vas pouvoir vérifier ton profil. Alors, comment? Directement avec la carte d'identité et le selfie de ta modèle. Parce que tu as une vraie modèle. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais c'est pas son vrai visage. C'est pas la même chose. Donc, comment on vérifie? Et là, je vais donner une clé très importante. Donc, prends des notes, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a 2 métriques à respecter quand tu fais de l'OFM hybride pour vérifier ton profil. La couleur de tes yeux, de ta modèle, et la couleur des cheveux de ta modèle. Ils doivent rester les mêmes. Oui, tu vas créer un visage en intelligence artificielle, mais il faut faire attention quand tu crées ce visage à garder la même couleur des cheveux et la même couleur des yeux. Tout simplement parce que lorsque tu vas venir vérifier ton profil sur Mime ou sur OF avec ta modèle, si ces 2 métriques sont respectées, ça va passer. Dans 100% des cas, ça passe si tu respectes bien ces 2 étapes. Et tu vas pouvoir avoir le petit badge vérifié directement sur ta plateforme privée et faire des ventes bien plus importantes. En plus de ça, tu n'es pas limité par ta modèle des références. Bah oui, parce que là, ta modèle, elle a signé un contrat avec toi. Donc tu vas pouvoir lui demander de créer tout le contenu que tu veux. Bien sûr, en respectant son consentement, mais ça, tu le vois au préalable avec elle en voyant ses limites pendant des entretiens avant de signer le contrat, ou juste après d'avoir signé le contrat. Mais c'est toujours très important de respecter et de connaître les limites de ta modèle. Et cerise sur le gâteau, là, tu vas pouvoir lui demander de faire des vidéos où elle filme et où elle parle en face cam. Ça, c'est totalement possible étant donné que la modèle, elle travaille pour toi. Et c'est pas une modèle de référence qui n'a aucune idée de ton existence. Là, la modèle travaille avec toi, main dans la main. Donc ça va être beaucoup plus simple. Donc au final, l'OFM hybride, c'est quoi? C'est les avantages, comme tu l'as compris, de l'OFM classique et de l'OFM IA combinés, sans les inconvénients de l'OFM IA et de l'OFM hybride. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'évidence en fait de ce business, à quel point c'est surpuissant. Pour moi, c'est une évidence parce que je génère énormément d'argent avec ce business et je sais fondamentalement que ça marche. Mais je sais que pour vous, si vous n'êtes pas trop con, vous comprenez le principe et vous voyez l'évidence et juste le truc de fou de ce business, à quel point c'est scalable hyper facilement. Tu peux faire des gros chiffres très facilement. Il y a juste besoin de pas être con, de travailler intelligemment, de travailler sérieusement et les résultats viendront d'eux-mêmes. Alors bien sûr, il te faudra les bonnes stratégies marketing et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais si tu veux des clés, des stratégies et des conseils gratuits, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo, tu auras un petit lien, c'est le lien de mon canal Telegram, c'est gratuit, je vous accepte tous. Et là-bas, je vous donne toute la valeur que je peux pas vous apporter sur les réseaux sociaux, toute la valeur ajoutée supplémentaire gratuite se passe sur mon canal Telegram, tu as un lien, tu le rejoins et je t'accepterai directement. Donc maintenant, analysons les gars. On va commencer avec Eva, donc directement on va aller voir son Instagram. Ok, donc on commence directement avec Eva. On va voir en premier temps les points négatifs et ensuite on verra les points positifs parce que c'est toujours important de les souligner et de voir ce qui est bien à répliquer. Donc, premier point négatif, bah, c'est une modèle IA. Et comme vous l'avez vu, modèle IA, on est pas mal limité et on a de très gros risques d'être shadowban. Ici, c'est un peu le cas. Quand on voit les stats, on voit que ça décolle pas haut. Ça décolle pas haut tout simplement parce que la personne, elle est shadowban. Et elle est shadowban encore une fois parce qu'elle utilise une modèle de référence et elle reposte les vidéos. Et vous allez voir que dans les 2 cas suivants, avec l'OFM hybride, les chiffres, c'est clairement pas la même chose. En plus de ça, deuxième point négatif, le lien, c'est directement un lien uncov. Et du coup, comme c'est une modèle IA, bah forcément, elle n'a pas accès à Mime ou à OF, et donc elle a un lien Uncov. Uncov, c'est une plateforme privée où on peut vérifier notre profil directement avec notre carte d'identité de manager. Et donc le taux de conversion sur Uncov, il est très inférieur au taux de conversion sur Mime ou OF. Et ça, c'est logique. En fait, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Imagine que tu veux regarder un film. Est-ce que tu préfères payer Netflix 10 € par mois? Je dis un chiffre au hasard, je sais pas combien ça coûte, je regarde pas Netflix, j'ai pas le temps pour ça.
Mais est-ce que tu préfères payer Netflix 10 euros par mois pour regarder ton film ou une plateforme de streaming un peu douteuse que tu n'as jamais vue, 5 euros? Bah forcément que logiquement, tu vas te tourner vers Netflix parce que tu es plus habitué à cette plateforme, ça te parle plus, ça a l'air plus fiable et tout simplement c'est la même chose là. Avec Mime et OF, les personnes sont habituées à acheter sur ces plateformes et ne sont pas habituées aux nouvelles plateformes un peu douteuses comme Uncov ou Fanvu. En plus de ça, là le lien Uncov, la personne l'a mis directement dans la bio. Mais c'est très important si tu veux pas te faire ban ton compte de mettre une passerelle de lien. J'appelle ça comme ça, mais c'est tout simplement Linktree, Ubi, Get All My Links ou n'importe quoi. Mais un lien où tu cliques dessus et tu as un petit texte, on le verra juste après avec les autres modèles qui l'ont bien fait, où tu peux cliquer sur le lien de la plateforme privée. Ça évitera les bannissements, ça évitera les shadowban et plein de problèmes. En plus de ça, on remarque qu'il n'y a pas assez de story à la une. C'est juste marqué à la une, en plus c'est laissé par défaut. Il n'y en a qu'une seule. Et en plus, les gars, elles sont toutes postées il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Tu vois, donc c'est vraiment pas intéressant. Ça fait pas crédible. Quand on regarde la bio, pareil, elle est pas très intéressante. Elle est vraiment standard, on voit ça partout. Bon, on voit qu'elle habite à Monaco, très bien, ça lui donne une petite identité, mais c'est pas assez. Shopping, ça veut absolument rien dire. Et mon lien, ça donne pas envie de cliquer sur le lien. Faut mettre une phrase plus intrigante, une phrase qui donne plus envie de découvrir ce lien. Encore une fois, les gars, ce qui est hyper important avec vos modèles, c'est directement de lui créer une personnalité. Créez-lui un métier, créez-lui une école dans laquelle elle est, mais c'est très important que cette modèle, ce ne soit pas personne. Cette modèle, elle doit être quelqu'un. Ça doit être quelqu'un qu'on peut croiser dans la rue par hasard, ça doit être n'importe qui. Ça doit être quelqu'un à qui on peut s'identifier et qui a un profil crédible d'une vraie personne. Sinon, ça ne vendra pas, les gars. La crédibilité, l'originalité et la personnalité de la modèle, c'est la clé de la réussite. En plus de ça, on peut voir qu'il y a vraiment pas mal de fautes d'orthographe sur les réels. Donc là, si je viens sans S, habillé, ER, enfin bref, c'est rien que ça, tu vois. Là, il y a quoi? Il y a 4 mots, il y a déjà 2 fautes. Enfin, c'est assez grave. Et encore une fois, ça donne pas envie d'acheter. Une fille, elle doit être élégante, elle doit avoir un minimum de bonne expression. Sinon, ça donne encore une fois pas envie, ça fait fille mal éduquée. Ça donne pas envie, ça fait pas classe. Surtout que là, on voit Monaco. Monaco, normalement, c'est assez aisé, donc c'est assez éduqué. Ça ne correspond pas, ça fait encore une fois pas crédible. En plus de ça, bon ça c'est un détail, ça changera pas tout, mais la police d'écriture, on voit que c'est la police d'écriture que tu utilises sur les réels Insta, elle convertit moins, elle fait moins de vues que la police d'écriture de TikTok ou de CapCut par exemple. C'est plus intéressant de faire avec ces polices d'écriture, elles rendent mieux, elles sont plus standards, on les voit plus souvent. En plus de ça, quand on regarde les phrases, elles sont vraiment faites à l'arrache, elles donnent pas envie en fait de regarder la vidéo. Là on voit 200 vues, mais pourquoi? Parce que vous me trouvez sexy pour l'interrogation. Les gars, on s'en fout. Qui pour faire connaissance? Ça donne pas envie de regarder la vidéo. Si tu veux voir des vues, faut que tu donnes envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Le watch time, les gars, donc le temps de visionnage de la vidéo, c'est ça qui fait si la vidéo elle pète ou pas. Si ta vidéo elle décolle pas, c'est parce que soit t'es shadowban, soit si t'es pas shadowban, ta vidéo décolle pas, c'est qu'il y a un problème quelque part au niveau du temps de visionnage de ta vidéo. Les gens ne restent pas longtemps dessus. En plus, si on regarde les hashtags qui sont mis, les gars, c'est nul. Ça donne pas envie. Hashtag Eva qui va regarder hashtag Eva, hashtag Uncov encore moins, et hashtag réel Instagram, pourquoi? Pourquoi en fait? Ne mets pas de hashtag dans ce cas-là. Les hashtags, les gars, c'est déjà pas important. Ça sert clairement aujourd'hui plus à rien. Il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, certes, ça pouvait faire gagner beaucoup de vues les hashtags, mais à l'heure actuelle, ça marche plus comme ça. Et en plus, là, si tu mets des hashtags inutiles, ça sert à rien. Bon, maintenant, on va passer aux quelques points positifs de cette modèle, parce qu'il y en a quand même, et puis c'est important de les souligner, même si, sur cette modèle, encore une fois, bon, je vais pas en trouver des milliers et des cents. Premièrement, elle a une belle apparence. Voilà, l'IA est plutôt bien réussie, c'est plutôt de bonne qualité, j'ai pas vu trop de bugs sur les vidéos, ça va. En plus de ça, la modèle de référence, du coup, elle est assez bien, on voit qu'il y a pas mal de contenu, ça a l'air cool. Bon, peut-être pas assez, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas énormément de posts, et surtout les stories, ça manque beaucoup. Un autre point plutôt positif, même s'il est plus moyen que positif, c'est que la bio, elle est quand même un minimum remplie. Même si elle n'est pas de très bonne qualité et qu'on peut faire largement mieux très facilement, c'est mieux que certains modèles. Il y a quand même certains managers qui mettent même pas de bio. Et dernier point positif, même si c'est plutôt un point négatif qui a été évité, c'est qu'on n'a pas en bio compte banni 50K, compte banni 30K, je ne sais quoi. Ça, c'est une technique de merde, les gars. Faut totalement arrêter ça. Les anciens comptes bannis, nouveaux comptes, anciens comptes bannis, faut arrêter, les gars. C'est une stratégie de merde, c'est une stratégie qui est utilisée par tout le monde, et c'est comme ça maintenant qu'on reconnaît les modèles IA, parce qu'il y a marqué compte banni dans la bio. Et puis, je veux dire, si ton compte il était banni et qu'on tape ton nom, on devrait quand même trouver des choses, tu vois. Il y a quand même des traces quelque part sur TikTok, sur Insta. Si on trouve rien en marquant le nom de ta modèle, bon, c'est juste encore une fois une perte de crédibilité. On passe directement à la deuxième modèle, donc Maeva. Maeva que j'ai classé top 2 sur ce classement des 3 modèles. Donc la première modèle hybride qu'on va voir sur cette vidéo, et vous allez voir que c'est déjà un next step, vraiment une étape au-dessus. Donc on va commencer encore une fois avec les points négatifs, et ensuite on verra les points positifs. On commence avec un point positif directement. Les gars, vous voyez bien les chiffres. Dès qu'on passe en OFM hybride, il n'y a pas de shadowban,
Il n'y a pas de tout ça, les vues, ça se fait super vite et on peut atteindre des scores vraiment très hauts. Là, on peut voir 1 500 000 vues, c'est très gros. C'est super intéressant, les gars. Et vraiment, c'est game changer, on voit le nombre d'abonnés qui est pris directement et c'est pas des faux abonnés. Quand on voit le nombre de vues, je peux vous le dire, les gars, c'est pas des faux abonnés. Et c'est donc ici où ça va déjà être bien plus intéressant, c'est qu'on peut atteindre une audience bien plus large qu'en OFMIA. Bon, on commence avec les points négatifs. Premièrement, la biographie, bon, elle pourrait être faite un peu mieux. C'est un peu vide, 23 ans, Paris, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait dans la vie, on ne sait pas si elle fait des études, on ne sait pas si elle a un boulot, on n'en sait pas trop. Donc on pourrait mettre plus de précision pour lui apporter encore une fois plus de personnalité et que ça soit plus crédible. Deuxième point négatif, sur les vidéos, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de texte. C'est des vidéos tout simples, mais il n'y a pas de texte. Et comme il n'y a pas de texte, premièrement, la viralité est plus simple. On peut faire plus de vues parce qu'on peut toucher tous les pays. Il n'y a pas besoin de parler français pour comprendre ces vidéos. Ça peut être n'importe qui. Par contre, forcément, ça implique d'autres conséquences et qui sont pas intéressantes. Même si on pourrait se dire, ok, il faut faire absolument le maximum de vues, au final, pas tellement. Et vous allez voir qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent en faisant moins de vues, mais en étant plus proche de ses abonnés et plus authentique. Parce que là, si on met pas de texte, on cible personne. Et plus tu vas cibler une audience précise, plus tu vas être proche de cette audience et plus cette audience va te payer. Donc là, c'est dommage qu'il n'y ait pas de texte. On pourrait mettre des textes en français, des textes qui invitent à venir en DM, des textes qui invitent à venir cliquer sur le lien dans la bio. Mais là, c'est pas le cas. Donc au final, le taux de conversion de Maeva, il est très faible, malgré son acquisition qui est très importante. Ensuite, autre petit point négatif qu'on peut remarquer directement sur le profil de Maeva, c'est qu'elle s'exprime en 2 langues différentes. Elle s'exprime en français et en anglais. Alors il y en a peut-être qui vont trouver ça bien, mais au final, pas du tout. Ça peut peut-être être une bonne idée parce qu'on se dit qu'on va encore une fois toucher plus de monde, mais au final, les ventes que tu vas faire vont être moins importantes et ton taux de conversion va être moins important. Parce que le but, les gars, c'est vraiment encore une fois de créer un lien solide avec une personne et qu'elle se sente proche de vous, qu'elle se ressente en vous et qu'elle se sente légitime de vous aborder. Si vous venez mettre des stories comme là, celle-ci, où on parle en anglais, et une autre à la une, où on parle en français, ça va pas le faire en fait. On va se dire, mais elle est pas vraiment réelle, parce qu'une femme bilingue, déjà, c'est un peu bizarre. Puis aucune meuf, en 2024, s'exprime en 2 langues différentes dans ses stories. Je suis désolé, mais non. Donc, c'est un petit point négatif, c'est pas ce qui va lui faire perdre le plus, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Et dernier point négatif que j'ai pu remarquer sur le profil de Maeva, c'est que tout simplement, elle n'utilise pas Mime ou elle n'utilise pas OF, elle utilise FanVue. Donc là, on peut cliquer juste ici et on va voir que ça nous envoie directement sur sa page FanVue. Et donc, c'est assez dommage. Parce qu'encore une fois, FanVue a un taux de conversion inférieur à Mime ou OnlyFans. Bon, maintenant, on va passer au point positif parce qu'il y en a quand même un peu plus que pour la modèle précédente. C'est pour ça qu'elle est en top 2 quand même. Donc là, on va voir les choses intéressantes et les choses que vous pouvez reprendre et copier de cette modèle. Donc premièrement, il y a quand même une énorme acquisition. Les gars, si on regarde les vues en réel, c'est quand même vachement énorme. Et même si c'est pas très qualifié, il y a quand même la quantité. Je pense que cette modèle, elle vend quand même un minimum. En plus de ça, quand on regarde les stories à la une, franchement, c'est bien. Là, on voit 20 semaines, 17 semaines, 17 semaines, 16. Tu vois, c'est assez varié et on voit que ça tient sur le temps. Donc ça fait encore plus réel et plus crédible. Puis en plus de ça, il n'y en a pas qu'une seule comme la modèle précédente. Là, on a 3 stories à la une. C'est déjà mieux. Ensuite, on a un autre avantage qui peut parfois être un peu un inconvénient, c'est que la modèle est magnifique. Là, on est sur clairement une top modèle. Donc c'est bien parce que c'est attirant, mais faites attention, ça peut vous jouer des tours. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans le lien avec le client et la légitimité du client à venir vous aborder, ça peut être réduit. Il peut se sentir restreint et le client peut se sentir non légitime à venir aborder une top modèle en raison de sa confiance en lui qui n'est pas égale à la vôtre. Ouais, parce que c'est pas toujours plus intéressant et c'est pas toujours plus rentable d'avoir une modèle magnifique. Ce qu'on veut, c'est une modèle où un maximum de mecs vont se dire, ok, elle est magnifique, mais je peux quand même l'aborder. Elle va me répondre. J'ai des chances de l'aborder et qu'elle me réponde. Là, quand tu vois une top modèle comme ça, c'est clair que ça donne envie, mais il y en a plein qui vont se dire, ouais, de toute façon, ça sert à rien que j'envoie un message, ça sert à rien que je m'abonne à son FanVue, elle va jamais me répondre, elle doit avoir un nombre d'abonnés infini. En plus de ça, on peut voir que franchement, les réels sont plutôt bien faits, il n'y a pas de bug sur le visage et ça c'est très très fort, donc ça veut dire qu'il utilise un bon logiciel de face swap, parce que souvent dès qu'il y a un objet qui passe devant le visage, ça peut faire des bugs. Quand on utilise des versions gratuites ou des logiciels pas assez poussés, ça peut être un problème. Là on va voir par exemple super intéressant et plutôt bien réalisé, bien joué à toi. Et pour terminer sur une très bonne chose qui a été réalisée sur le profil de Maeva, c'est directement le lien en bio. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Tout simplement, il y en a plein qui font l'erreur de mettre un get all my links et justement mettre tous les liens qu'ils ont. Mais c'est pas bien. Il faut mettre, les gars, un seul lien. Tout simplement parce que si vous mettez plusieurs liens, le client va se perdre, il va pas savoir sur quoi cliquer et donc vous allez le perdre.
Au final, si vous mettez plein de liens, vous n'allez pas avoir plein de trafic, mais au final, plein de clients perdus qui vont cliquer sur rien au final. Parce que le client, faut pas le faire réfléchir. S'il réfléchit, il passera pas à l'action, il va pas vous acheter. Et là, si vous le faites réfléchir en mettant plein de contenus, plein de liens différents, c'est mort, vous le perdez. Par contre, si vous mettez un seul lien, il n'a pas à réfléchir, il clique, il arrive sur le fan vue. Voilà, donc ça c'était tout pour Maeva. Maintenant, on va passer au plus intéressant les gars. Donc maintenant, soyez vraiment très attentifs. C'est là où on va passer sur la modèle la plus intéressante et sur laquelle il y a le plus de choses à recopier et à s'inspirer. Vous allez sûrement être surpris parce que vous allez voir que la modèle suivante, elle a moins d'audience, elle a moins de vues, mais pourtant, elle fait beaucoup plus d'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, on se retrouve directement sur le Instagram de Zélie, la modèle top 1 de cette vidéo. Pour être honnête, ça n'a pas été super simple de trouver des points négatifs à cette modèle. Et tout simplement pourquoi? Parce que la personne qui m'a envoyé cette modèle et qui la manage en OFM hybride, bah tout simplement c'est un élève de ma formation. C'est un bon élève, il a bien suivi les conseils. Donc j'ai trouvé 3 points négatifs quand même. Mais vous allez voir que c'est rien du tout par rapport au modèle qu'on vient de voir juste avant. Donc on commence encore une fois avec les points négatifs. Bon, on a quelques bugs IA devant le visage. Voilà, donc par exemple on va pouvoir le remarquer sur ce réel. Directement on voit l'œil qui est un petit peu buggé. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut faire perdre des clients. Et puis, si les clients étaient vraiment motivés, en une vidéo, on l'a complètement perdu. Ensuite, deuxième défaut, bon, je trouve que les posts photos sont un peu à revoir. Franchement, ça, c'est pas ouf, quoi. On s'en fout un peu. Même si ça peut faire plus authentique. Ça passe. Ça passe. En plus, on voit pas son visage. Très bien. Ça peut passer aussi. Après, c'est un petit carrousel, c'est bien. Après, pour celui-là, bon, ça passe aussi, c'est pas très grave, ça va pas lui faire perdre beaucoup de ventes, je pense. Mais moi, j'aurais plutôt mis cette photo en première, ça claque plus, ça donne plus envie de cliquer sur la photo quand on la voit sur le feed, et je pense que ça peut mettre plus de commentaires et plus de clients. Et ensuite, dernier défaut à revoir directement, c'est le feed mime. Donc, je vais vous le montrer. Il est pas incroyable. C'est le dernier défaut que j'ai trouvé, c'est le plus gros défaut que j'ai trouvé à cette modèle hybride. Et franchement, c'est pas très très grave non plus. Donc là, on peut voir que son feed, il est quand même vachement vide. Donc en fait, ça donne pas envie de s'abonner. Pour donner envie à un prospect de s'abonner, ce qu'il faut, c'est un feed super rempli. C'est vraiment qu'il y ait plein de photos, plein de contenus, que le mec se dise, ok, mais là j'ai accès à une mine d'or. Et avec des previews, mais qui soient bien mis et que les floutages soient bien harmonieux, je vais vous mettre une image directement à l'écran pour que ce soit plus représentatif. Mais je vais vous mettre directement, vous verrez, un feed exemplaire. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met 3 photos floutées, une photo floutée, une défloutée et une floutée, et les 3 d'après floutées. Comme ça fait plus propre et ça fait vraiment fille classe qui a envie de prendre soin de sa page mime et ça nous donne plus envie. Mais surtout, là, ce qui va manquer, c'est la quantité de posts. Maintenant, on va passer au point positif et vous allez voir qu'il y en a franchement pas mal. Ça va être important pour vous de les noter et de les recopier sur vos propres modèles. C'est vraiment un élève là qui a pas mal suivi ma formation, donc on va voir les choses qui ont été intéressantes, les choses de base qui ont été bien refaites. Donc, premièrement, la qualité des vidéos, c'est franchement bien fait. La plupart des vidéos, il y en a quelques-unes qui bug, mais ça, on voit par exemple, c'est très bien fait, il n'y a pas de bug, c'est très beau. Après là sur la vidéo qu'on a vue, il n'y avait pas de texte, mais c'est franchement pas grave parce que quand on regarde le feed, quasiment toutes les vidéos ont un texte. Et un texte pensé, un texte réfléchi, un texte bien fait et qui donne envie de regarder. Et quand on regarde les stats, on voit que directement, bah franchement, ça va. C'est pas Shadowban, il y a un minimum de stats, mais pas trop non plus pour pas effrayer le client qui se dirait ok c'est une superstar, elle ne me répondra jamais. Là au contraire, on se dit c'est abordable, je peux l'aborder, c'est une fille accessible, même si elle semble inaccessible, il faut jouer là-dessus. Il faut qu'elle soit assez belle pour être inaccessible, mais pas trop connue pour l'être quand même. C'est assez subtil et c'est pas très simple de réussir à mettre ça en place, mais franchement, une fois que vous avez compris ça et que vous arrivez à le répliquer, ça va tout seul. En plus de ça, là, les stories à la une sont franchement parfaites. Le nombre est parfait. Il y en a pas trop, il y en a pas assez. Et en plus de ça, elles sont vraiment espacées. Et c'est des stories authentiques. Donc là, on voit un voyage en Italie. Après, on voit la France. C'est super bien fait. Il y a des copines à elle. C'est super bien fait. Il y a les lieux. C'est vraiment des stories très très bien réalisées. Comme on pourrait voir sur le feed de n'importe quelle fille qui n'est même pas une modèle au final. Et c'est ça qui est bien, parce que là, directement, la personne va pouvoir trouver des centres d'intérêt en commun pour interagir avec la modèle et juste se sentir plus proche, se sentir connecté à la modèle, créer un lien. Par exemple, si le client va à la salle, là, c'est super bien, parce qu'on montre que la modèle va à la salle aussi. Ils vont pouvoir parler de ça, créer un lien, créer une attache, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer. La biographie est également très bien réalisée, elle est assez sobre, et en même temps, elle donne des infos. On voit qu'elle a 22 ans, c'est important de mettre l'âge. Ça donne une connexion avec le client, et franchement, 22 ans, c'est l'âge parfait, c'est l'âge qui vend le plus. En plus de ça, on met son école directement. Donc là, on voit que la modèle a une vie. Ce n'est pas n'importe qui, et elle est bien réelle. En plus de ça, le CTA, donc Call to Action, donc le texte qui va donner envie de passer à l'action, donc d'acheter les photos et les vidéos, il est bien fait. Découvre ma pièce secrète, ça pourrait être amélioré. C'est un peu trop commun, on le voit un peu trop partout. Mais c'est largement mieux que mettre, par exemple, juste le lien comme on a vu sur la modèle top 3.
En plus de ça, le nombre de commentaires sous chaque post est vraiment bien géré. On voit que ça a ciblé les bonnes personnes. On voit que les gens sont vraiment intéressés, qu'ils interagissent et qu'on va pouvoir aller les démarcher en DM ou ils vont venir la plupart du temps d'eux-mêmes dans nos DM. En plus de ça, le Get On My Links est encore mieux que sur la modèle top 2. Pourquoi? Parce que regardez, en un seul clic, on a encore moins besoin de réfléchir parce que ça nous emmène direct sur la page mime. Donc là, sans même qu'on ait eu besoin de cliquer sur le lien pour nous renvoyer sur un lien qui nous envoie vers le mime, là, c'est d'un coup. C'est un clic, on réfléchit pas, on arrive sur le mime, on achète. C'est ce qu'il faut faire. Il faut réduire au maximum la charge mentale et l'effort mental qui doit être réalisé par le client si on veut lui vendre un maximum. En plus de ça, super intéressant, la modèle, elle est sur Mime. Et Mime, les gars, c'est une des plateformes qui convertit le mieux, avec OnlyFans. En plus de ça, on peut voir que la modèle est vérifiée, et ça c'est possible pourquoi? Parce que tout simplement, la modèle, elle est en OFM hybride et pas en OFM IA. Donc ça va rapporter beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de trust, beaucoup plus de confiance du client directement envers la modèle. La biographie est franchement bien, donc là on peut voir que son abonnement il a mis gratuit avec un code promo, sûrement qu'il veut s'essayer au chatting, sûrement qu'il veut avoir un maximum de personnes pour vendre un maximum de médias privés. C'est une stratégie qui est intéressante si vous débutez, si vous voulez avoir un maximum de prospects à gérer, bien que forcément vous allez avoir pas mal de time wasters, donc c'est ce qu'on appelle des personnes qui vont nous faire perdre notre temps, mais vous allez au contraire surtout apprendre à gérer ça et à les détecter. Ce qui va être très intéressant, vous allez aussi améliorer votre chatting, et c'est primordial d'être un très bon chatter parce que par la suite, on va devoir recruter nos propres chatters. Et si on n'est pas capable de les gérer, de les manager et de les former, ça va être vraiment catastrophique. Donc on peut voir la bio vraiment bien complète, bien optimisée et bien structurée. C'est vraiment un plus pour cette modèle. Et cerise sur le gâteau, elle n'a pas un nombre excessif d'abonnements. Ça, c'est un plus. Ne pas avoir trop d'abonnements, ça montre tout simplement que vous êtes plus réel, que vous abonnez seulement à vos amis, à vos copines et pas à tout le monde. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo et cette analyse de modèle. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent en apprendre plus sur l'OFM hybride, qui veulent des conseils, des stratégies, qui veulent des templates de contrat ou quoi que ce soit, de la valeur gratuite que je peux pas vous apporter sur YouTube, que je peux pas vous apporter sur TikTok, ça se passe directement sur mon canal Telegram. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez, vous rejoignez et je vous accepterai dans la foulée. C'est de la valeur que je vous partage et puis c'est 100% gratuit. En plus de ça, tu retrouveras mon contact directement sur le canal Telegram. Tu pourras m'envoyer un message, la question que tu veux sur l'OFM et j'y répondrai personnellement avec plaisir. Si vous voulez une partie 2 qui sera sûrement encore plus poussée que cette partie 1, envoyez-moi tous vos modèles que vous voulez que j'analyse sur Telegram en message privé et je les analyserai dans la partie 2 si vous défoncez cette barre de like. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez su en tirer un maximum de valeur. C'était Raph, on se retrouve de l'autre côté.